3 signes qui montrent que cet homme t'aime. Si tu comprends ces 3 points, je te jure que tu ne vas plus jamais souffrir dans ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale. Si aujourd'hui tu te maries, en prenant en compte ces 3 choses, je prends Dieu à témoin. Tu seras tellement heureux dans ton couple. Je crois que cette vidéo serait parmi les meilleures vidéos que tu aurais écoutées sur le choix du conjoint. Et je prie vraiment que dans cette vidéo, que Dieu essaye d'ouvrir ton intelligence afin que tu essayes de comprendre ce que je veux te partager. Parce que il faut que tu ouvres d'abord ton intelligence pour voir dans quelle idéologie je suis pour te faire cette vidéo. Je prie vraiment que Dieu t'ouvre quand même ton intelligence pour que tu essayes vraiment de comprendre ça. Et ces 3 points que je veux te partager, beaucoup de femmes ignorent. Mais avant de t'expliquer ces 3 points, laisse-moi d'abord enlever certaines pensées de ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de pensées que certaines femmes ont aujourd'hui qui font qu'elles n'arrivent pas à vivre un amour heureux, elles n'arrivent pas à vivre la joie dans leur couple. Quelle est la pensée que je veux enlever dans la tête des femmes à partir d'aujourd'hui? J'entends beaucoup de femmes dire que pour être heureuse dans le foyer, ou bien pour vivre un amour parfait dans le foyer, il faut choisir un homme qui t'aime, un homme qui est amoureux de toi. Mais c'est faux. C'est faux. Tu sais, n'importe quel homme peut t'aimer. Un délinquant peut t'aimer. Un voleur peut t'aimer. Un marabout peut t'aimer. Un paresseux peut t'aimer. N'importe quel homme peut t'aimer. Tu ne peux pas l'empêcher de ne pas t'aimer. Et de la même façon que tu penses qu'il faut choisir un homme qui est amoureux de toi, c'est de la même façon que tu peux choisir un délinquant. Tu peux choisir un voleur. C'est de la même façon, il va te frapper dans le foyer. C'est de la même façon, il va te maltraiter dans le foyer. C'est de la même façon, il va insulter tes parents. Il va insulter ton père. Il va insulter tes frères. C'est de la même façon, il va t'empêcher de vivre un amour heureux. Alors si tu as cette pensée que pour vivre un amour heureux dans le foyer, il faut choisir un homme qui t'aime, cela voudra dire que tu peux te marier avec n'importe quel homme. Alors penser qu'il faut épouser un homme qui t'aime, qui est amoureux de toi, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que quand tu épouses un homme qui te montre qu'il est amoureux de toi, cela ne veut pas dire forcément que avec cet homme, tu vivras un amour heureux. Je veux que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de vous partager ici. Je veux que vous entrez dans le même esprit que moi. Tu dois te poser la question de savoir pourquoi Dieu a dit aux hommes d'aimer plus. Pourquoi Dieu n'a pas demandé aux femmes d'aimer plus. Et c'est aux hommes que Dieu a dit, aime plus ta femme. Je comprends qu'en réalité, une femme, elle aime ce qu'elle entend. Tu vois, elle aime ce qu'elle entend. C'est-à-dire, une femme, par exemple, quand elle s'habille, elle veut que son homme parle, le complimente en réalité. Quand une femme prend beaucoup de temps devant un miroir pour pouvoir se maquiller, quand elle va sortir, elle veut que l'homme essaye de le complimenter. Les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. La femme, elle peut se laisser berner facilement par un homme qui a les mots, qui a les expressions pour pouvoir lui dire exactement ce qu'elles veulent. Tu vois? Et c'est ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Les femmes, elles veulent un homme qui leur dit en réalité ce qu'elles veulent entendre. Et quand un homme comprend ça, elles essayent d'utiliser juste cela pour essayer de les influencer. Tu vois? Cela voudra dire que si tu es une femme et tu te concentres uniquement sur ce qu'un homme te dit, tu ne vas pas bien te marier. Je te dis la vérité. Mais contrairement aux hommes, les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient. L'homme a besoin de ta forme. L'homme a besoin de ta beauté. L'homme a besoin de ta façon de t'habiller. L'homme tombe amoureux de ce qu'il voit. Un homme peut être amoureux de toi aujourd'hui parce qu'il t'a vu, tu vois, parce qu'il a vu ta forme. Mais lorsque tu vas finir par faire le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, tu vas déformer. Ta forme va déformer et tout. Et là, cet homme, la façon dont il t'avait vu, tout a changé. L'homme tombe amoureux du physique.
Et quand ton physique commence par changer, l'homme, il va commencer par se concentrer aussi sur les autres femmes. Et c'est ça que tu dois savoir. Un homme peut aimer une femme durant tout le reste de sa vie. Mais la femme ne peut pas amener un homme à l'aimer durant toute sa vie. Ça, c'est une vérité que tu dois comprendre. Je veux que tu essaies de comprendre. C'est-à-dire, toi, tu tombes amoureux des mots. Tu tombes amoureux de ce qu'un homme te dit. Tu vois, tu aimes entendre des choses. Mais ce n'est pas ça chez un homme. Tu ne peux pas influencer un homme par tes mots. C'est pourquoi, quand tu te maries avec un homme, tu dois savoir en amont, dans le futur, est-ce que cet homme pourra m'aimer sans essayer de me trahir? Parce que souviens-toi, dans le mariage, ta forme qui a fait qu'il t'a choisi, ta forme va changer. Ton physique, ça va changer. Tes fesses, tout va diminuer. Tes seins, tout ce que tu peux essayer de voir, tout ça, ça va diminuer. Tu vois, ça va changer. La différence, c'est ça. L'homme est amoureux de ce qu'il voit, mais la femme, elle est amoureuse de ce qu'elle entend. Tu vois. Et en réalité, lorsque tu es une femme, tu dois comprendre ces nuances. Parce que si tu ne comprends pas ça, et tu te laisses berner juste parce que tu te dis que voilà, je veux me marier avec un homme qui est amoureux de moi, tu vas finir par te marier d'un homme délinquant, un homme qui a les mots, qui a essayé de te berner. Est-ce que tu comprends? C'est une des vérités que tu dois essayer de comprendre. Et beaucoup de femmes disent aussi que si on veut se marier réellement, on doit aimer sans raison. Aimer sans raison, tu dois aimer quelqu'un avec raison. Pourquoi quand les femmes veulent divorcer, elles trouvent toujours des raisons? Pourquoi? Pourquoi quand elles veulent se séparer d'un homme, elles disent non, je veux me séparer parce qu'il ne me fait plus ci, il ne me fait plus ça, il ne me touche plus, il ne me carifie plus et tout. Pourquoi? Pourquoi? Si déjà, quand tu veux te séparer d'un homme, tu as des raisons, alors quand tu veux te marier aussi avec un homme, tu dois avoir des raisons. Il faut avoir des raisons. On n'aime pas sans raison. On aime avec raison. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Tu dois comprendre vraiment les 3 signes qui montrent en profondeur. Lorsque tu comprends ces 3 signes, tu ne vas plus jamais souffrir dans tes relations. Le premier signe qui montre en réalité que cet homme t'aime réellement, il veut rester avec toi durant le reste de sa vie et qu'il est vraiment amoureux de toi, c'est un homme qui t'a choisi. L'amour, c'est un choix chez un homme. Parce qu'un homme qui t'a choisi, il a vu beaucoup de femmes, qui a vu la forme de beaucoup de femmes, qui a vu la beauté de beaucoup de femmes. Mais parmi toutes ces femmes, il t'a choisi. Alors, lorsque tu es avec un homme, tu dois essayer de te rassurer que cet homme t'a choisi. Parce qu'un homme qui t'a choisi, il ne va pas se concentrer sur ta forme. Il ne va pas chaque fois te dire, tu sais, tu as une belle forme, tu sais, tu as un bon physique, tu sais, quand je te vois, je sens que vraiment tu es ma femme. Tu vois, un homme qui est amoureux de toi à cause de ta forme, cet homme ne t'a pas choisi. Non, cet homme est amoureux de ton physique. Et quand tu vas commencer par faire des enfants, cet homme ne va pas rester avec toi. Alors, il faut rester avec un homme qui t'a choisi. Avec cet homme, tu pourras vivre un amour heureux. Cet homme ne va pas se concentrer sur la beauté des autres femmes. Cet homme, peu importe, même dans le foyer, si tu commences par faire des enfants, cet homme sera toujours amoureux de toi. Parce qu'il n'était pas tombé amoureux de toi à cause de ta forme. Il est tombé amoureux de toi à cause d'une raison, à cause peut-être d'un caractère. Et ce caractère, tu as toujours ce caractère. Il est tombé amoureux de toi à cause peut-être d'une façon que tu te comportes avec lui. Et tu as toujours cette façon de te comporter avec lui. Alors même s'il va au dehors, il ne trouve pas une femme qui a ce comportement. Même s'il voit une autre femme au dehors et cette femme essaye de l'amadouer, il dit non, j'ai déjà choisi une femme et cette femme, je l'ai déjà épousée. C'est pourquoi quand tu es même en relation déjà avec un homme et cet homme te trompe chaque fois, cet homme te trahit chaque fois et tu te dis que non, il va changer et tout et tu es toujours avec lui. Ma soeur, c'est une erreur monumentale que tu es en train de faire parce qu'un homme qui te trahit, qui te trompe, il est amoureux de toi à cause de ta forme. Lorsqu'il sort, il voit une autre forme qui l'intéresse, il va draguer cette forme, tu vois. Alors qu'un homme qui t'a choisi, qui est vraiment amoureux de toi, il aura tellement de difficultés à te trahir, à être infidèle parce qu'il sait qu'il t'a choisi, parce qu'il sait que même s'il va au dehors et il trouve une autre femme, peu importe,
il ne va pas te tromper. Quand tu es avec un homme, pose-lui la question de savoir pourquoi il t'a choisi. Demande-lui ça. Et si sa réponse est uniquement basée sur la forme, sur les physiques, sur ce qu'il voit, il faut que tu essayes de refuser. Il faut que tu essayes de t'éloigner. Je te dis la vérité. Parce qu'en réalité, Dieu a demandé aux hommes d'aimer plus parce que Dieu même sait que c'est aussi un travail très dur au niveau des hommes. Parce qu'un homme tombe amoureux de ce qu'il voit. C'est pourquoi Dieu a dit aux hommes, aimez vos femmes, choisissez vos femmes. C'est la première chose. Est-ce que ton homme, il est amoureux de toi à cause de ta forme ou bien il t'a choisi? La première des choses. Deuxième signe qui montre en réalité qu'un homme t'aime réellement et que cet homme sera avec toi jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est que cet homme, il va te faire entrer dans sa destinée. Et c'est ça qui est important. Un homme qui t'aime, il te fait rentrer dans sa vie. Il te fait rentrer dans ses projets. Il te fait rentrer dans ses futurs plans. Il te fait rentrer dans ses objectifs. Il te fait rentrer dans sa vie réelle, dans sa vie, sans essayer de faire du semblant. Cet homme, même s'il voit que tu as un caractère et ce caractère ne lui plaît pas, il va tout faire pour essayer de t'aider, pour que ce caractère change. Il va t'amener à changer le mauvais caractère en bon caractère. Mais quand un homme n'est pas amoureux de toi, lorsqu'il voit que tu t'es mal comporté, il va commencer par te culpabiliser. Il va commencer par essayer même de regarder au dehors, d'aller vers les autres filles. C'est ça que tu dois comprendre. Un homme amoureux, c'est un homme qui est là, qui t'amène à être meilleur. C'est un homme qui n'est pas jaloux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes jaloux aujourd'hui. Je t'explique. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des visions, qui ont des projets. Et les hommes, en réalité, quand elles voient ces gens de femmes, ils se disent tout de suite, je ne vais pas épouser cette femme. Parce que cette femme va me dépasser. Elle va réussir sa vie plus que moi, tu vois. Mais un homme qui est amoureux de toi, il va te faire rentrer dans sa destinée en ce sens que ce que tu veux faire pour devenir grand, c'est comme si c'est lui-même qui veut faire cette chose. Alors, lorsqu'il voit que tu as des grands projets, des projets qui vont t'amener au sommet, il va t'aider. Parce qu'il sait que quand ces projets auront de succès, c'est comme si c'est lui qui est en train d'avoir du succès. C'est comme si c'est lui qui réussit sa vie. Et il va t'amener à atteindre aussi tes objectifs. Et c'est ça même Dieu a fait. Excusez-moi, pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. Mais ceux qui sont des chrétiens, vous savez très bien. Jésus-Christ, il nous a fait rentrer dans sa destinée. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est amoureux de nous. Parce qu'il ne veut pas nous voir perdre. Et Jésus-Christ, il veut nous voir au sommet. C'est pourquoi même, en voulant partir au ciel, il a dit au Père, « Père, j'ai laissé ces enfants sur la terre. S'il te plaît, prends soin d'eux. » Jésus a voulu notre succès. Pourquoi? Parce que Jésus nous a fait rentrer dans sa destinée. Parce que Jésus même a réussi sa vie. Et il veut que nous-mêmes nous réussissons. C'est ça. Un homme qui t'aime, il ne va pas être jaloux de toi. Il veut que tu réussisses aussi. Il veut que tu essaies d'atteindre tes objectifs. Il va te partager tout. Jésus nous a partagé tout. Il nous a tout dit. Tu vois? C'est pourquoi quand tu es même chrétien et tu veux faire le choix d'un homme, tu dois vérifier ce point. Est-ce que cet homme, il m'a fait rentrer dans sa vie, dans sa destinée? Sinon, ce n'est pas la peine. Dis-moi en commentaire. Est-ce que pour toi, c'est vrai ou bien c'est faux? Dis-le-moi en commentaire. Troisième signe qui montre que cet homme t'aime réellement, il veut vraiment passer le reste de sa vie avec toi, c'est qu'il doit être en mesure de faire des sacrifices pour toi. Ça, c'est un point très capital. Quand tu es avec un homme et cet homme n'arrive pas à faire des sacrifices pour toi, cet homme n'arrive pas à te laisser aussi passer pour que tu sois en paix, il est toujours là à essayer de se prendre lui-même, à essayer de se préférer chaque fois plus que toi. Il faut que tu saches que cet homme n'est pas réellement amoureux de toi. Parce que l'amour exige des sacrifices. L'amour veut dire faire des sacrifices. On ne peut pas aimer sans donner, par exemple. On ne peut pas aimer sans faire des sacrifices. On ne peut pas aimer, dire qu'on est vraiment amoureux d'une femme sans essayer de se laisser et quand même se concentrer minimum sur cette personne. L'amour cherche la présence. Et c'est ça que tu dois comprendre. Quand tu es avec un homme, par exemple, et cet homme ne te laisse pas quand même sentir que tu es aussi prioritaire dans sa vie. Et
il ne te montre pas minimum qu'il fait des sacrifices pour toi et c'est toi seul qui serais en train de faire des sacrifices, vraiment, je te conseillerais de prendre aussi ta distance. Parce qu'avec cet homme, tu ne pourras pas vivre un amour heureux. Avec cet homme, tu ne seras pas heureux. Parce que souviens-toi, tu seras dans le mariage avec lui. Tu seras dans le couple avec lui. Mais s'il n'a pas encore appris à faire des sacrifices pour toi, ce n'est pas dans le mariage qu'il va faire des sacrifices pour toi. Puis, dans le mariage, il ne va même pas te choisir. Dans le mariage, il ne va même pas essayer de te faire rentrer dans sa destinée. Dans le mariage, il va même te laisser souffrir, tu vois. Ça, c'est à quoi d'épouser un homme, par exemple, où tu es malade, tu es indisposé. Et il t'a vu, il a vu que tu es indisposé. Mais au lieu quand même d'essayer d'être là pour toi, non, il n'est pas là. Il sort quand il veut et il part quand il veut. Et il revient. Et quand il revient même, il ne te demande pas comment ta santé va. Comment tu peux vivre un amour heureux avec cet homme? Tu es avec un gars aujourd'hui. Et avec ce gars, quand tu es indisposé, il ne demande même pas d'après toi. Quand tu es indisposé, il ne cherche pas à sentir ta présence, à rester là pour toi, à faire des sacrifices. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Un homme qui t'aime, il doit être en mesure de faire des sacrifices. Alors, lorsque tu veux réellement savoir si un homme est réellement amoureux de toi, ne vérifie pas ce que cet homme dit physiquement. Mais il faut chercher à savoir si cet homme t'a choisi. Il faut chercher à savoir si cet homme t'a fait rentrer dans sa destinée. Il faut chercher à savoir si cet homme fait des sacrifices pour toi. Parce qu'un homme qui fait ces trois choses pour toi, il est vraiment amoureux de toi. Il t'aime sérieusement. Il est vraiment, vraiment amoureux de toi. Sincèrement, avec cet homme, tu vas vivre un amour heureux, un amour parfait. Dis-moi en commentaire, est-ce que ces trois choses que j'ai partagées, est-ce que pour toi c'est vrai ou bien c'est faux? Dis-le moi en commentaire. Je veux savoir.